السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم القناة التعليمية تعلم الفرنسية من الصفر Apprendre le français à zéro. كيف ما كتعرفوا أن من أهم الأشياء اللي كتساعد وليداتنا على نطق الكلمات بطريقة صحيحة وعلى إتقان اللغة الفرنسية واكتساب رصيد لغوي غني هي القراءة، وبالتحديد قراءة القصص. اليوم غادي نختار لكم قصة من بين العديد من القصص اللي غتشوفوا معايا في القناة مستقبلا. قصة اختاريتها بكل عناية، قصة كيعرفها الجميع، الكبير قبل من الصغير. الهدف من القصة هو أننا نقراوها أولا بنطق صحيح، وثانيا نخرج في النهاية بالعديد من القيم اللي خاص وليداتنا يكتشفوها في نهاية القصة. هادشي كامل غتشوفوه معايا في الفيديو ديال اليوم، بقاو معنا فيديو. القصة ديال اليوم هي لو بيتي شابرون روج. عنوان الحكاية لو بيتي شابرون روج. غنقرا لكم دابا القصة. Il était une fois une petite fille à qui sa grand-mère avait donné une jolie cape de velours rouge. Elle lui allait si bien qu'on l'appelait Petit Chaperon Rouge. Un jour, sa mère lui dit « Grand-mère est malade. Porte-lui cette galette et ce petit pot de beurre. Surtout ne traîne pas en chemin et ne parle pas aux inconnus. » « Oui, maman, » répond le petit chaperon rouge. En prenant son panier, elle part sur le sentier en chantant. La grand-mère du petit chaperon rouge habite loin du village, au cœur de la forêt. Tandis qu'elle cueille des fleurs de ci, de là, la petite fille croise un chasseur. « Où vas-tu, petit chaperon rouge ?» lui demande-t-il. « Je vais chez grand-mère, » répond-elle. « Alors, méfie-toi, car le loup rôde par ici, » lui conseille le chasseur. Le petit chaperon rouge poursuit sa route. Soudain, le loup sort d'un buisson et dit doucement « Bonjour, petit chaperon rouge, où cours-tu avec ton panier ?»« Bonjour, loup, je vais porter une galette et un petit pot de beurre à grand-mère, » répond la petite. « Ah, et où habite ta grand-mère ?» demande le loup. « Sa maison est après le moulin, sous les 3 grands chênes. »« Oh, et si nous faisons la course ?» propose le loup. « Je passerai par ce chemin-ci et toi par ce chemin-là. On verra qui arrivera en premier. »« D'accord, » répond le petit chaperon rouge. « C'est parti. » Mais elle n'a aucune envie de se presser. Et en chemin, elle ramasse des noisettes et des champignons. Bien sûr, le loup rusé a pris un raccourci et arrive le premier chez la grand-mère. Toc, toc, il frappe à la porte de la maison. « Qui est là ?» demanda la grand-mère. « C'est moi, votre petit chaperon rouge, » dit le loup, en changeant sa voix. « Je vous apporte une galette et un petit pot de beurre. »« Tire la chevillette, » répondit la grand-mère. Le loup tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Il aperçut tout de suite grand-mère couchée dans son lit et se jeta sur elle pour l'avaler tout entière. Quelques instants plus tard, le loup se rendit compte qu'il avait encore très faim. Une grand-mère, ça ne remplit pas vraiment l'estomac d'un loup affamé. Il y eut alors une idée. Le petit chaperon rouge allait bientôt arriver et il serait là pour l'accueillir. Il passa les habits de la grand-mère et attendit. Bientôt on toqua à la porte. « Qui est là ?» demande le loup d'une voix chevrolante. « C'est moi, votre petit chaperon rouge. »« Tire la chevillette, » répond-il. Comme le petit chaperon rouge entrait, le loup se cacha sous les couvertures. « Pose ton panier et viens me rejoindre, dit-il. Lorsqu'elle s'étendit sur le lit,
La fillette fut bien surprise. Mais grand-mère, quand vous avez de grands bras, c'est pour mieux te serrer contre moi, mon enfant. Mais grand-mère, quand vous avez de grandes jambes, c'est pour mieux courir, mon enfant. Mais grand-mère, quand vous avez de grandes oreilles, c'est pour mieux t'écouter, mon enfant. Mais grand-mère, quand vous avez de grands yeux, c'est pour mieux te voir, mon enfant. Mais grand-mère, quand vous avez de grandes dents, ça, c'est pour mieux te croquer, mon enfant. À ces mots, le loup se jeta sur le petit chaperon rouge, la dévora et s'endormit. Un chasseur passant par là entendit d'énormes ronflements. Qu'a donc eu grand-mère ronflé ainsi? Se dit-il, intrigué. Il entra dans la maison. Lorsqu'il vit le loup allongé, le chasseur comprit tout. Se disant qu'il y avait peut-être encore quelque chose à faire, il prit de grands ciseaux et ouvrit le ventre de l'animal. Grand-mère et la fillette en sortirent saines et sauves, le petit chaperon rouge, encore tout tremblante de peur, promit alors que plus jamais elle ne parlerait à un loup même s'il savait se montrer gentil. بالنسبة للفيديو ديال اليوم غنكتفيو فقط بقراءة القصة. إلى الفيديو القادم إن شاء الله غنشرحو فيه القصة ديال لو بيتي شابرون روج بطريقة مفصلة. على أمل لقاء بكم بصحة جيدة في الفيديو القادم. إلى اللقاء.